Salut les jeunes! Ah, qu'est-ce que c'est cool de fumer un gros pétard pour se détendre. Peace cool les amis! Alors le souci, c'est que fumer du cannabis provoque certains effets. Alors certains effets psychoactifs qui sont plutôt recherchés. Comme c'est joli. Il y a Bambi qui fait dodo. Ah, attention, c'est la marée haute. Ah, la vie est belle, frangin, je t'aime. Et d'autres effets qu'on connaît moins, qui peuvent être très très bénéfiques et qui peuvent être très très négatifs. Le THC, donc le principe actif à l'intérieur du cannabis, donc le tétrahydrocannabinol, il permet le développement de la gaine de myéline. Alors, à l'intérieur de notre cerveau, on a des connexions. Ces connexions, elles se font à travers un fil qu'on appelle des axones. Ces fils-là peuvent être assez longs. Et à l'intérieur de ces fils passe un courant électrique, en gros. Donc c'est des informations électriques qui passent. Ces informations-là, elles passent plus ou moins vite à l'intérieur des axones. En fait, plus il y a de la gaine de myéline autour, donc c'est une protection comme une gaine autour d'un câble de cuivre pour l'électricien, quoi. Autour des axones, va se créer de la gaine de myéline. Et plus cette gaine de myéline est épaisse, plus les informations vont circuler vite. D'accord? Il y a un bug. Alors, excuse-moi, mais dégage. Le truc, c'est que cette gaine de myéline, elle est intéressante. Elle est vraiment très importante. Parce qu'effectivement, les informations vont passer plus vite. Le problème, c'est que pendant la croissance, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, on passe par tout plein de stades à l'intérieur de notre cerveau. Notre corps va créer plein de connexions dans tous les sens, quoi. Et il va voir au fur et à mesure du temps si ces connexions fonctionnent bien, si elles sont bien adaptées, est-ce qu'elles sont au bon endroit. Et donc, si elles ne sont pas efficaces, elles vont se détruire et il y a d'autres connexions qui vont se créer ailleurs. Le problème avec le tétrahydrocannabinol, ça va créer de la gaine de myéline autour des axones dont on ne va pas forcément avoir besoin longtemps. Mais du moment qu'il y a de la gaine de myéline qui est formée autour, et bien ces axones ne vont pas se détruire. Donc on risque de garder des connexions qui ne sont pas adaptées à un bon fonctionnement de cerveau humain. Par cette pratique, on risque effectivement de développer des pathologies mentales du style schizophrénie, etc. Fumer du cannabis, je ne vais pas vous dire non, faites ce que vous voulez, de toute façon, j'y serai pour rien. Par contre, si vous pouvez le faire le plus tard possible, moins vous prendrez de risques. L'effet psychotrope du THC est très court. Par contre, la création de gaines de myéline autour d'axones qui ne sont pas adaptés à un bon fonctionnement d'un cerveau humain, là, ça peut être permanent et très 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 délétère. Voilà. Donc, faites les choses en conscience. Ciao.